Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous une carte de karma, voir ce qui va se jouer pour vous sur un plan karmique sur cet été. Et puis nous allons faire votre tirage, on va considérer les périodes de juin, juillet et août 2024. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message de karma pour cet été 2024 ce qui va se jouer pour vous sur un plan karmique sur cet été, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, vous avez le temps. Amis vierges, le temps va jouer en votre faveur d'une façon ou d'une autre. Le temps, l'espace. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'espace dans une situation. Il y a peut-être aussi du temps qui est passé et qui a permis à la vase de se déposer au fond du lac et au lac de recouvrer en clarté. Clarté de pensée, clarté de sentiment, clarté d'émotion. Il y a eu du temps qui est passé dans une situation ici. Et j'entends, ça joue en votre faveur, amis vierges. Ça joue en votre faveur. Le temps joue en votre faveur. On va tirer pour vous donc juin, juillet et août 2024, amis vierges. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2024 ? Ce que je peux voir pour vous, les événements. Allez, c'est parti, vierge, signe solaire, lunaire ascendant pour cet été. On y va. Ok. Pour juin, amis vierges, vous avez la 4 de coupe, la 7 de denier et la 2 de coupe ici. Ok, très bien. Pour juillet, amis vierges, vous avez la 10 de coupe. Excellent, on adore. Le diable, ouh, ok. Et la 5 de bâton. Ouf, d'accord, on va y revenir. Pour août, les amis, vous avez la 3 de denier, on aime. La 8 de denier, ok. Et le soleil, excellent, excellent, amis vierges. Je répète, le temps va jouer en votre faveur. Le temps va jouer en votre faveur. Donnez du temps, donnez de l'espace. Ok, la première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle va nous parler de certaines frustrations, de certaines insatisfactions, qu'il manque quelque chose peut-être à notre quotidien. Il y a quelque chose d'un ennui, aussi d'une routine dans la 4 de coupe. Ok, avec cet alignement de la 7 de denier et de la 2 de coupe, j'ai l'impression que pourtant, on a quand même cette notion d'investissement ici dans la 7 de denier, de s'impliquer dans quelque chose qui est, comment dire, qui est vraiment important pour vous. Ça peut être une carrière professionnelle, un projet, une association, un partenariat, une collaboration, votre voie véritable ou une relation ici. Mais dans la 4 de coupe, il y a cette notion d'insatisfaction pour certaines raisons, comme si quelque chose manquait ici. Peut-être qu'on est frustré par rapport à un manque d'investissement dans une relation dans la 2 de coupe. Peut-être que... On va clarifier. Pour vous, cette énergie de la 2 de coupe, amis vierges, peut-être que vous avez du mal à vous investir dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose qui pourtant, dans la 2 de coupe, vous savez que c'est fondamental et important pour vous. Et ça parle du cœur. On va clarifier la 2 de coupe, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. On a le pendu. Ouais. Il y a un blocage, il y a un retard, il y a un délai ici. Il y a une frustration. Je sens une frustration. On est frustré parce que peut-être qu'il n'y a pas d'investissement
dans cette relation, si on parle de sentimental, un blocage, un retard, un délai, une pause, ou ce peut-être que vous vous sentiez un peu fatigué, un peu épuisé, un peu envie d'autre chose et vous aviez du mal à vous investir ici. On a cette notion dans le pendu de procrastination, dans quelque chose qui pourtant vous tient à cœur et on est engagé âme, corps, esprit dans cela ici. Qu'est-ce qui va vous aider du coup sur ce mois de juin? On va clarifier la carte de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider ici? La 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une énergie de confusion, d'indécision. On est dans la confusion parce qu'il nous manque des réponses. On n'a pas toutes les réponses ici. Est-ce que je peux accueillir un temps de confusion et me dire ok, j'accepte. J'accepte qu'aujourd'hui, je manque d'éléments de réponse. Et c'est parfaitement ok. Ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de m'investir dans ce qui me tient à cœur. Ça ne m'empêche pas d'avoir une approche toujours constructive ici et ne pas me laisser paralyser. Voyez ? Il y a une indécision profonde, il y a un manque de clarté ici. On n'a pas toutes les réponses. C'est ça la frustration. On est frustré parce qu'il nous manque des réponses. Ça peut concerner le professionnel également. Moi, ma philosophie, c'est que les réponses viennent en cheminant. Parfois, on peut juste laisser le temps au temps et s'investir dans des choses constructives, toujours. Se focaliser sur les choses qu'on peut changer. Voyez ? Ok. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est la 10 de coupe. Alors là, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur en famille, avec les enfants. Avec cet alignement du diable et la 5 de bâton, on a quand même cette notion de se battre contre cette énergie du diable. Donc l'énergie du diable, ça peut représenter pour certains des dépendances affectives, des addictions, ça peut représenter ici des personnes toxiques, mais pourtant la 10 de coupe, elle surplombe. Donc j'ai l'impression quand même, c'est particulier parce qu'à la fois il y a cette notion de confusion, mais dans la 7 de denier, on s'investit dans des choses constructives, dans nos projets, voilà, on avance. Même si ça peut vous travailler, vous paralyser, vous faire procrastiner d'une façon ou d'une autre ici. Mais focalisez-vous sur cette 7 de denier, donnez du temps au temps. Et ici, en juillet, on est dans un bonheur, un épanouissement, on est heureux, seul ou accompagné. Mais il y a cette énergie du diable et de la 5 de bâton. Donc je sens quand même des conflits, des personnes négatives, des personnes toxiques. Mais peu importe. Parce que vous êtes dans l'énergie de la 10 de coupe. Donc vous êtes quand même dans cette énergie de mais j'ai des raisons d'être heureux ou heureuse dans ma vie, j'ai des raisons d'être épanouie, je suis bien avec mes enfants, j'ai des enfants, je suis bien dans ma vie à moi, je m'épanouis. Et c'est ça qui me permet de ne pas donner d'énergie à ce diable et ces 5 de bâton. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'on revient aussi à beaucoup plus d'épanouissement. Peut-être que pour certains, vous vous battez contre une attirance irrésistible envers quelqu'un. Avec qui peut-être, dans la 10 de coupe, vous vous dites, si seulement c'était pas aussi conflictuel, si seulement c'était pas aussi difficile, eh bien on pourrait être très heureux ensemble. Mais on peut pas nier la réalité de cette personne, ou notre réalité si les énergies sont inversées. On va clarifier pour vous, amis vierges, l'énergie du diable, ici. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie de combattre contre des énergies négatives, contre des personnes problématiques, contre une dépendance, contre des addictions, contre
peut-être une attirance incompréhensible envers quelqu'un. On va clarifier l'énergie du diable pour vous. Et on a la 4 de bâton. Les fondations. Waouh. Ok. Là, je vois autre chose. Pour certains, je pense que vous avez longtemps résisté, ou quelqu'un a longtemps résisté, par rapport à une attirance envers vous. Et je pense que cette personne va davantage dans la 4 de bâton s'ancrer. Et il y a cette notion de concrétisation dans la 10 de coupe. On est heureux, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'envie de faire plein de choses. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose qui a été très compliqué. Il y a eu des résistances. On résistait peut-être à fonder quelque chose ici de stable. Mais avec le diable, il y avait cette attirance, cette chimie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui va vous aider ici, c'est de vous focaliser sur cette 10 de coupe, la perspective du bonheur ensemble. Et les fondations, créer des fondations stables, solides, s'ancrer. Je sens une énergie très très passionnelle ici. Très très passionnelle. Et on a longtemps été dans des résistances, des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs. Peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui n'étaient pas d'accord avec cette relation. Il y a eu des complications qui ont fait que, des challenges à relever. Il y a eu quelque chose à dépasser ici. Une personne problématique. Mais c'est quelque chose que le temps va vous permettre de dépasser. Parce qu'on sent qu'il y a un potentiel infini ici. Et qu'on a la capacité dans la 10 de coupe, ça surplombe, de créer un bonheur, un foyer heureux, une famille heureuse. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, on travaille en équipe, on construit en équipe, on s'investit en équipe. C'est la relation, c'est l'engagement. Ça peut être aussi le projet professionnel, le commerce, l'entreprise. Avec cet alignement de la 8 de denier et du soleil, oui, il y a un engagement dans une relation. Et avec le soleil, c'est un grand oui. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est les enfants, on s'engage dans la 8 de denier à travailler sur le fait de... Ouais, il y a un engagement dans une relation ici. On travaille ensemble, en équipe, pour être heureux dans cette relation. On se dit oui, ici. Pour d'autres, ça peut être vraiment s'engager, s'investir pleinement dans votre carrière, dans vos projets, dans quelque chose. Et là, gros succès avec le soleil. Gros succès. Succès sur un plan d'abondance, succès sur un plan de réussite éclatante. Éclatante sur le mois d'août. Je vois une réussite éclatante sur un plan professionnel et financier pour vous sur ce mois d'août, amis vierges. Parce que, ici, il y a peut-être des collaborations, des associations, mais c'est surtout dans la vie de denier, je suis à fond, je m'investis, je travaille une tâche après l'autre. Et on a une énergie de succès, de réussite incroyable. On va clarifier pour vous cette énergie, la 3 de denier, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Donc, quel que soit ce que vous avez à dépasser ici, au niveau relationnel, ça va marcher, ça va fonctionner et vous allez être très heureux ici. Mais il faut travailler en équipe. C'est pas toi contre moi. C'est toi et moi ensemble contre les problèmes. On est en équipe. On trouve les solutions dans la relation, pas à l'extérieur. Il y a une invitation, il y a un message, il y a une déclaration d'amour. Il y a quelque chose ici. Et c'est un grand oui. On va clarifier l'énergie de la 3 de denier pour vous, amis vierges, sur ce mois d'août. La 9 d'épée. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a nourri certaines angoisses, certaines peurs, certains doutes, qui vous a beaucoup stressé. Beaucoup stressé.
On va clarifier l'énergie de la 9 d'épée. Ça saute. Et on a l'étoile. Et voyez, on a une guérison dans une relation. On a un souhait qui se réalise, un désir qui est comblé. Et c'est quelque chose qui est aligné. Et peut-être que ça vous fait peur de vous engager là. Voyez, peut-être qu'on a certaines peurs, certaines craintes, certaines... Mais l'étoile, elle vous dit, ayez confiance. C'est aligné. Ça fait partie de votre chemin. Soyez optimiste. Ou peut-être que vous vous lancez dans un projet conséquent qui aura un impact et gardez confiance parce que ça va marcher. Gros succès avec l'énergie du soleil ici. Amis vierges, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet été? Et vous avez le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Ouais. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.